C'est beau la Suisse, hein? Alors, pourquoi je dis ça non plus, hein, faut pas me poser la question, c'est comme ça. Dites-moi, c'est bien en France, je trouve. Les églises brûlent toutes seules, les usines Seveso brûlent les unes après les autres. Alors vous savez que c'est le 10e en fait incident Seveso qu'il y a eu là en moins de 4 jours. C'est pas seulement 3, hein, c'est pas juste, je sais plus comment s'appelle la ville, Librisol, c'est ça, Lubrizol. C'est pas Lubrizol, Luxembourg, Toulouse, non, il y en a 10, c'est-à-dire qu'on vous dit pas tout ce qui se passe, mais il y a une dizaine d'usines Seveso qui viennent de cramer en clair en moins de 4 jours. C'est bizarre quand même ça. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Bah ouais, d'un coup les usines deviennent auto-inflammables, c'est pareil, c'est comme les cathédrales de Milan, d'un coup elles en ont marre. C'est ras-le-bol, elles s'auto-consument comme ça. Bon, écoutez, moi j'ai pas plus d'informations là-dessus, je ne sais pas qui s'amuse à faire ça, qui s'amuse à faire on peut le dire, des entreprises de diversion, hein. Alors bon, ce qui concerne évidemment le compte-rendu des produits chimiques qui sont partis en fumée, ne serait-ce qu'à Rouen, c'est une boucherie parce que c'est quand même énormément de produits, hein. Il y en a eu 5250 tonnes qui sont parties en fumée rien qu'à Rouen, dont certains qui sont vraiment dangereux, c'est-à-dire qui sont très toxiques pour les organismes aquatiques, que derrière on va bouffer. Il y a ceux qui vont aller pêcher un petit peu en aval, derrière, qui s'amusent, tu sais, qui vont vous dire bah tiens chérie, chérie, il fait beau, tu sais, à 100 km. Ah bah oui, bah, 100 km dans le détroit là-haut, dans la Seine. Ceux qui vont s'amuser à pêcher, là, ils vont récupérer du poiscaille qui est très, très intoxiqué, qui entraîne des effets néfastes à long terme. Alors, c'est des produits qui entraînent, qui sont nocifs à long terme pour l'organisme aquatique, mais pas seulement. Il y a, il y a certains produits qui sont dans les produits qui ont disparu à Rouen, là, qui sont partis en fumée. Il y a des produits qui peuvent être mortels en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Il y a des produits qui créent des effets graves pour les organes, hein, s'il y a des expositions répétées ou une exposition prolongée, risque présumé d'effets graves pour les organes, peut irriter les voies respiratoires, ça d'accord, des effets sur les fœtus, hein, des formations sur les fœtus, bref, c'est extrêmement grave. Alors évidemment, il y a eu une dissimulation, hein, du gouvernement qui essaie de dire pouf pouf, c'est pas grave, on n'a pas fait exprès, ils voulaient jouer, c'est rien, c'est rien. Ouais, c'est rien, bien sûr. Évidemment, quand on a un ministre de l'Intérieur qui vous dit non, mais il n'y a rien, c'est pas nocif, c'est du savon. Ça fait des bulles, mais c'est parce que les enfants pètent dedans. C'est une boucherie. Alors au Luxembourg, c'est pareil. Ils ont foutu des mousses, vous savez, des mousses anti-incendie. Sauf que les mousses, bah oui, bah, elles sont toxiques aussi. Elles sont tombées dans la Sûre. Alors la Sûre, c'est le nom du fleuve, la rivière qui passe là-bas. Donc ils ont commencé à faire des mini-barrages pour empêcher les mousses. C'est une boucherie écologique, déjà d'une part. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 10 usines classées Seveso, 10e sinistre d'une installation Seveso depuis 4 jours? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est dingue. Le 10e sinistre d'une installation depuis 4 jours. 4 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol, hein, un autre site classé Seveso à Toulouse a pris feu. C'est incroyable. Des batteries ont pris feu dans un hangar de stockage de la société de traitement chimique des métaux, hein, à côté de Toulouse. C'est fou. Enfin, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Alors évidemment, hein, je ne vais pas revenir sur la dissimulation flagrante du gouvernement. Écoutez, vous verrez avec votre gouvernement, avec le code de table de votre gouvernement, qui n'est plus le mien, hein. Moi, en ce qui me concerne, je tire un trait définitif sur ce pays. Je vais vous le dire honnêtement, hein. Je ne sais même pas si je vais y retourner voir mes parents encore une fois. Je suis écœuré. Écœuré à un point que vous n'imaginez pas. Voilà. Donc, sachez que moi, je suis marié depuis aujourd'hui 15 mois et je n'ai toujours pas de visa pour ma femme. Je ne peux toujours pas emmener ma femme en France. J'en ai encore pour entre 6 à 8 mois d'attente, d'après ce qu'on me dit. Et une fois que j'aurai nos certificats de mariage civil, il est encore pas sûr, m'a-t-on dit, que j'ai rapidement le visa pour ma femme. Donc la France, allez vous faire enculer. Voilà, c'est terminé. À partir du moment où j'aurai le visa pour ma femme, je vous assure que ce ne sera pas en France qu'on ira. J'ai envie de gerber. Voilà, donc ensuite,
Bah, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Un ancien policier détient des preuves que le FBI a dissimulé le rôle joué par le prince Andrew dans le scandale Epstein. Il s'appelle John Mark Dougan. Il est en Russie parce qu'il a demandé l'asile afin d'éviter une arrestation aux États-Unis pour piratage informatique. On en est là aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui les mecs qui ont peur de se faire arrêter pour divulguer la vérité vont se réfugier en Russie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous êtes jeune, mais si vous avez à peu près mon âge, à l'époque, dans les années 70, on me disait ah la Russie c'est le goulag. Si tu veux vraiment, si tu dis la vérité, faut vite passer aux États-Unis parce que sinon tu vas te faire arrêter en Russie. Aujourd'hui c'est le contraire. Aujourd'hui si tu as envie de divulguer des vérités, notamment des vérités qui touchent à l'Occident, aux États-Unis, à l'Angleterre, il faut vite aller en Russie parce que sinon tu finis à Guantanamo. Finalement Guantanamo c'est le goulag. Hein. Tout s'est inversé en 50 ans. Tout s'est inversé. Voilà, donc bah, c'est extraordinaire. Hein. Parce que le mec, c'est quand même un ancien marine américain. Hein. Il a transmis au Kremlin des informations compromettantes sur le duc d'York. Hein. Il a 42 ans, il a déclaré au Times qu'il était ridicule de suggérer qu'il transmettait une quelconque information aux autorités russes. Hein. Il a dit que voilà, le prince Andrew a bien sorti sa caquette et m'a bien fait usage avec les petites gamines recrutées par Epstein. Voilà, il faut le savoir, il faut que ça se sache parce qu'il y en a ras-le-bol qu'on nous prenne pour des moutons, même si ça marche bien visiblement. Alors pendant ce temps-là, en France, tout va bien avec la pédophilie. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Si aujourd'hui vous êtes pédophile, même si vous êtes professeur, hein, un instituteur par exemple accusé d'agression sexuelle sur 19 enfants hein, dans une maternelle. Hein. C'est un enseignant d'école maternelle jugé pour des soupçons d'agression sexuelle sur de très jeunes enfants a été relaxé jeudi par le tribunal correctionnel de Bonneville en Haute-Savoie. Ah, alors évidemment ce sont des soupçons, tu ne peux pas mettre quelqu'un en prison sur des soupçons. Ceci dit, la mère d'un des enfants dit « Je suis complètement abasourdi, j'ai honte de la justice de mon pays. » Oui, alors, le juge a considéré que les enfants étaient trop jeunes pour pouvoir porter de telles accusations, ce qui révolte bien sûr la mère de famille qui a dit « J'aimerais bien qu'on m'explique comment, à 3 ans, des enfants peuvent parler de masturbation ou d'érection. À 3 ans, un enfant ne tient pas ces discours-là. J'aimerais beaucoup que les juges m'expliquent quelle a été l'enfance de leurs enfants. » Ah bah oui. Hein, alors 10 jours pour faire appel, bien sûr. Mais on en est là aujourd'hui. On en est là. On a des enfants de 3 ans qui vont à l'école pour la première fois de leur vie. 3 ans, ça me paraît un peu jeune quand même. Enfin, c'est 3 ans. 3 ans et demi, 4 ans. Ils rentrent à la maison. Tu sais, maman, je sais bien maintenant me tirer sur la tige. Oui, grâce à ce professeur, j'ai mon zizi qui devient tout dur. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Non, vous allez me dire, mais non. C'est bien, c'est les réformes scolaires. Parce qu'il y en a qui trouvent ça bien. C'est bien, il ne faut pas que les enfants aient honte de leur sexualité. Il faut qu'ils découvrent leur sexualité très jeune. Et si à l'âge de 6-7 ans, ils découvrent qu'ils sont homosexuels, il faut absolument les encourager. J'ai envie de prendre l'accent belge encore une fois. Quand j'ai envie de prendre l'accent belge en disant ça, oui, il faut les encourager, ces enfants. Bien sûr. Demandez à Marc Dutroux qui va bientôt être relaxé. Oui, Marc Dutroux va bientôt être relaxé, mes amis, oui. C'est pas un hasard si je prends l'accent belge. Et donc, pas de problème. Alors pourquoi? Parce que c'est les réformes scolaires. Les réformes scolaires, franc-maçonnes. Oui, alors pas de la franc-maçonnerie, pas de 95% de la maçonnerie qui n'a rien à voir. Je parle des 5% de la maçonnerie, du rite écossais ancien et accepté, qui fait une mumuse avec les réseaux satanistes. Alors évidemment, pendant ce temps-là au Royaume-Uni, cours de masturbation obligatoire pour les enfants dès l'âge de 6 ans. Vous allez me dire, bah tiens, c'est bizarre quand même ça. En France, il y en a qui se font arrêter pour tripoter les zizis des enfants de 3-4 ans. On dit non, c'est des suspicions, ça ne peut pas exister, c'est pas possible. Mais au Royaume-Uni, un cours de masturbation obligatoire pour les enfants dès l'âge de 6 ans. Les leçons font partie du programme d'enseignement, controversé, bien sûr. All About Me, tout ce qui me concerne, s'appelle ce programme d'enseignement. Hein. Il est déployé dans 241 écoles primaires par le conseil du comté du Warwickshire. Les militants avertissent que du matériel sexuel inapproprié pourrait être donné aux enfants. Godemiché, boule de pétanque, truc banal. Je pense même que pour les enfants de cet âge-là, on commencera avec des cochonnets, pour faire moins mal. Ah oui, j'ai eu, pour faire une parenthèse, j'ai eu des récits sur les milieux homosexuels en France. Il y a un truc qui s'appelle
la, la Fistanière, mince. C'est une maison d'hôtes tenue par 2 homosexuels et leur sœur qui reçoivent des homos et ils font des petites parties entre eux. Et donc le but du jeu, c'est de se mettre le point le plus profondément dans le fion. Pour vous dire le degré quand même de délabrement mental de ces gens-là. Et d'après la personne qui m'a raconté ça, dont je tairai le nom, qui a des amis urgentistes en France, m'ont dit que très souvent, le samedi ou dimanche, il y a des homosexuels qui viennent avec des boules de pétanque coincées dans le rectum et à l'intérieur du rectum, 2 rats. Parce qu'ils se mettent, figurez-vous, ils se mettent des rats dans le fion. Ouais. Non mais, cherchez sur Google, vous allez trouver des trucs. Écrivez ce que je viens d'écrire là sur Google, homosexuel, urgence, rat, rectum, boule de pétanque. Vous allez halluciner sur les récits que vous allez trouver, et des récits officiels. Pour vous dire le degré, quand même, de perversion mentale de cette communauté. Alors je ne dis pas que tous les homosexuels sont comme ça, j'ai pas dit ça, mais quand même, c'est quand même un, comment dire, un penchant qui mène quand même à la perversion, et derrière on donne des enfants à ces gens-là. Je tiens quand même à dire que c'est pas du tout étonnant si, en finalité, on se retrouve au Royaume-Uni et en France avec des gosses qui ont des cours de masturbation obligatoires à 6 ans, et qui rentrent à la maison à l'âge de 4 ans en disant « Je me suis fait tirer sur la tige par le professeur. Je suis désolé, hein, mais moi je peux pas rester calme. » Alors, ça, ce pays-là, ça, vous le gardez. Moi je veux pas en entendre parler. C'est pas pour mes gosses, sachez-le. Voilà. Si vous acceptez ça pour vos enfants, faut pas vous étonner derrière que ce soit Macron qui dirige la France et que ce soit lui qui dirige bientôt vous piquer votre maison et tout ce que vous aurez sur vos comptes en banque. Faut pas vous étonner, hein. Quand on accepte ça, qu'on en arrive à ce point-là et que tout le monde s'en fout, que vous préférez garder Hanouna, je vais vous dire franchement, démerdez-vous. Hein. Moi, c'est vous vous démerdez. Moi, je rentre plus en France. C'est fini. Voilà. D'ailleurs, je pense que quand ma femme va recevoir son visa Schengen, je vais le déchirer. Non, fait chier parce que je voulais aller à Venise, mais ce sera peut-être rien que pour ça que je le garderai. Parce que franchement, il n'y a vraiment plus aucune raison de revenir dans ce pays de taré. Voilà. Ni dans ce pays, ni en Occident. C'est de la folie furieuse. Alors ça, plus les vaccinations obligatoires qui sont en train de dézinguer tous vos mômes et de leur créer à la longue des grands dysfonctionnements. Hein, bon, eh ben, faites comme vous voulez. Voilà. Moi, c'est non. Vous savez, dans la vie, il faut savoir faire des choix. Alors vous me dites, ouais mais Jim, comment tu veux qu'on refuse? On peut pas, on n'a pas les moyens. Je vous ai pas offert une possibilité de les avoir les moyens. Je vous ai offert une possibilité d'investir dans un actif qui pourrait faire x100, x1000, et vous m'avez traité d'escroc pendant 6 mois. Alors vous savez quoi? Démerdez-vous. Alors je parle pas de ceux qui ont investi et qui me suivent et qui sont d'accord avec moi. Je parle bien sûr, je m'adresse à ceux qui ne me suivent pas et qui me crachent à la gueule. Eh bien ceux-là, écoutez, je vais vous dire, envoyez vos gosses à l'école, laissez-les se faire masturber par les professeurs, vaccinez-les, hein, et puis ne vous étonnez pas si ensuite vous récupérez des légumes. Ça sera des légumes, je vous préviens, toxiques. Voilà. J'ai tout ce que j'ai à dire parce que là, ça me met dans une, ça me met hors de moi. Donc en fait, c'est pas bon que ça me mette hors de moi, donc je me reprends. Alors, une très bonne nouvelle. Quand même, il y en a une derrière. Bah oui. La Cour de cassation valide le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy. Bah merde alors. Ils ont fini par dire si quand même. Bon, c'est pour l'affaire Big Malion, hein, c'est-à-dire sa campagne, le financement de sa campagne électorale. Ils ont dit non, il a reçu beaucoup trop d'argent. Donc on va quand même le mettre en correctionnel parce que là il a été vilain. Alors on va lui tirer l'oreille. Bah oui, mais on va dire non parce qu'il a déjà des oreilles très décollées. Bon bah ils vont le tirer par la barbichette et si c'est lui qui rit le premier, il aura une tapette. Ah ouais. Ah on en est là. On en est là. Bon, je serais pas du tout étonné qu'il soit acquitté. Parce que c'est dans l'argent là-dedans, dans le tas, il y a de l'argent de Kadhafi, et puis derrière il a fait tuer Kadhafi, il a fait même disparaître carrément le pays, donc pour pas qu'on le chope, tu vois, donc bon, il n'y a pas que pour ça, bien sûr, c'est pas pour ça, mais juste pour vous dire, enfin c'est quand même une bonne nouvelle, on verra bien, entre l'acharnement sur Patrick Bruel en ce moment, on se dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est Patrick Bruel? Pendant 30 ans, il a niqué tout ce qui bougeait dans l'impunité la plus totale, et ben, je le dis parce qu'il a dragué une de mes ex, qui avait eu la chance, cet imbécile, d'avoir un pass pour aller dans sa loge, puisqu'elle était la petite amie de l'ingénieur du son. Quand elle m'a quitté, elle est allée avec l'ingénieur du son de Patrick Bruel. Et
donc, bref. Elle s'est retrouvée dans la loge avec lui, elle m'a raconté, elle m'a dit, ouais, il m'a pris par la main, il m'a fermé la porte. Ouais, Patrick, dès que tu rentres dans sa loge, c'est comme DSK. C'est le truc à pas faire. C'est si tu es dans la chambre de DSK dans un hôtel, vaut mieux porter une armure. Pour Patrick Bruel dans la loge pendant les tournées, c'est pareil. Hein, il faut y aller avec une ceinture de chasteté. Et d'un coup, on se dit, tiens, c'est bizarre, Patrick, il aurait les mains baladeuses. Oh, vous croyez? Patrick. Putain. Alors, un truc étrange, Marion Maréchal annonce qu'elle ne sera pas candidate à la présidentielle de 2022. Je dois reconnaître que c'est assez étonnant. Alors, est-ce qu'elle ment? Est-ce qu'au final, 8 mois avant les élections, elle ne nous dira pas bon, bah finalement, sous la pression, j'accepte, hein, mais c'est vraiment parce que. Hein, ou est-ce que c'est vrai? Parce que si c'est vrai, je vois pas qui va y avoir comme candidat national-sioniste suffisamment emblématique et charismatique pour contrer une seconde élection macronesque, ce que je ne peux pas envisager, c'est pas possible pour moi. Je me dis que le Français qui ne regarde pas mes vidéos est vraiment con, hein, c'est-à-dire 99% des Français. Excusez-moi, mais vous n'êtes peut-être que même pas 1% à regarder mes vidéos. Hein. Je pense que ce serait même très présomptueux de dire que sur ma chaîne, il y a 1% des Français qui me regardent. Mais je n'y crois pas. Mais bon, allez, je vais être sympa. 99% des Français qui ne regardent pas ma chaîne, je les considère quand même comme étant très abrutis. Hein. Je vous le dis, je ne suis pas tendre avec le peuple de France aujourd'hui, hein, avec ce qui se passe, et la zéro réaction, la réaction inexistante du peuple. Hein. Je trouve ça minable, hein, et je ne suis pas le seul à penser, je vous le dis, dans la dissidence. Hein. On commence tous à se poser les questions de savoir si ça vaut vraiment le cul de risquer nos peaux pour essayer de sauver quoi que ce soit, là, hein, parce que c'est vraiment c'est pitoyable. Hein. Qui vont-ils mettre Est-ce que les Français sont prêts à revoter pour Macron une deuxième fois? Je crois pas. Je peux pas imaginer ça. Je vois. En tout cas, si ça arrivait, je vous assure que là, franchement, je pense que voilà, vous m'entendrez plus trop. Donc Marion a dit non, bah non, c'est ça. À suivre. Moi j'ai dit à suivre. Alors en France, figurez-vous, je parle bien de la France, hein, la contraception gratuite étendue en France aux mineurs, écoutez bien, de moins de 15 ans. Tiens, c'est bizarre. Pourtant, la majorité sexuelle pour une fille en France est bien de 15 ans. Alors pourquoi donne-t-on des contraceptifs aux filles de moins de 15 ans? Ça veut dire que les filles en France, elles ont des rapports sexuels avant cet âge-là? Tiens, c'est bizarre ça. Et les parents alors ils disent oui. Est-ce qu'on peut faire un recensement des quartiers de France où les filles ont des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans? Ça m'intéresse. Je pense qu'on verrait que dans les quartiers plutôt riches et plutôt conservateurs, c'est-à-dire plutôt vieille France chrétienne ou catho ou athée mais avec une certaine éducation, les jeunes filles n'ont pas de rapport avant l'âge de 16-17 ans, ça ne nous serait pas du tout étonné, et de voir que dans les quartiers dits populaires, voire très défavorisés, on a des jeunes filles, même de 11 ans, qui ont déjà des rapports. Et je vous laisse ensuite faire vos conclusions vous-même. Pas besoin d'en rajouter. C'est comme Maxwell qualité filtre. Cette mesure étant le dispositif créé en 2013 pour les mineurs de 15 à 17 ans, hein, et qui bénéficie de la gratuité de la contraception prescrite par un médecin ou une sage-femme et de la dispense d'avance de frais sur ses soins. Voilà, donc actuellement les filles de moins de 15 ans doivent supporter financièrement, c'est-à-dire que si tu avais 12 ans, tu avais envie de tirer un coup, ah maman, je peux aller acheter une plaquette? Même si tu avais encore un petit feu sur la langue, c'est maman, ça peut faire comme toi, j'ai aussi des poils sur. C'est pas drôle. Je préfère en rire, mais je ne ris pas. Intérieurement, non. Donc, la gamine de 12 ans qui a envie de tirer un coup avec avec son voisin de palier, elle va pouvoir maintenant avoir des pilules gratuites, probablement des capotes aussi, mais parce qu'avant, il fallait qu'elle paye de sa poche. Maman, je prends sur mon argent de poste pour aller baiser. Ah non, là maintenant, elle n'aura plus besoin de le dire. C'est cool quand même, hein. Chaque année, près de 1000 jeunes filles de 12 à 14 ans sont enceintes en France. Et parmi ces grossesses, 770 se concluent par un IVG, soit 77%. Hein, donc on a dit non, il y en a marre.
Les filles de 12 ans qui avortent, ça fait beaucoup d'avortements pour des filles de 12 ans. Alors maintenant, non, maintenant c'est pilule. Hein. Comme ça, elles pourront baiser même un petit peu avant. Puisque c'est pour les jeunes filles d'avant 15 ans, ça veut dire que même si elles veulent s'y mettre à 8-9 ans, elles peuvent, hein, elles auront la pilule. Même avant d'avoir les règles? Oui, même avant. C'est aucun intérêt. Si, l'intérêt c'est qu'ils arrêtent d'avorter. Excusez-moi, c'est nerveux. Alors, je vais passer à un autre sujet. J'ai encore des sujets à dire. Alors, procédure de destitution. Excusez-moi, je suis encore sous le choc de ce que je viens de dire. Procédure de destitution contre Donald Trump. Tiens, c'est bizarre ça aussi. Alors, le président, il a dit non, mais c'est un coup d'État en fait. Il a dit parce que plus j'en apprends, plus qu'ils essayent de faire en face, plus j'en arrive à la conclusion que ce qui se joue, c'est pas une procédure permettant de destituer le président en exercice. Non, ce qui se passe, c'est que c'est un coup d'État destiné à retirer le pouvoir au peuple, hein, à leur vote, à leur liberté, et bien entendu, voilà. Donc, ils essaient de destituer Donald pour avoir triché avec son homologue ukrainien. Ouais, parce qu'à cause du président ukrainien, Donald aurait influencé les gens à voter Trump. Ah, ça tient la route. Ah, ça tient la route. Ça tient la route. L'Ukraine, depuis des décennies, a toujours énormément influé sur les votes américains, et français, russes. C'est très connu. Une attaque qui dépasse les bornes. La diplomatie turque s'indigne des propos tenus par Macron. Hein, c'est bizarre. Eh oui. Macron a dit que... Alors, qu'est-ce qu'il a dit comme connerie encore? Parce que c'est pas la première fois. Il a dit... Attendez, je le retrouve. Bien. Voilà, il a dit... Macron a dit à propos de la Turquie que 30 ans après la chute du mur de Berlin, les droits fondamentaux étaient remis en cause dans certains pays, dont la Turquie, où l'état de droit recule, où les procédures judiciaires ouvertes contre les défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et des universitaires doivent faire l'objet de toute notre vigilance. Ainsi que la question migratoire, qui est une source de tension entre l'Union européenne et la Turquie. Alors, donc, bon, du coup, Ankara a dit Macron est un coq qui chante alors que ses pieds sont enfouis dans la boue. Ils ont été sympas, ils n'ont pas dit la merde. Il ne faut pas oublier que la Turquie accueille plus de 4 millions de réfugiés syriens, d'accord, dont une grande majorité. Voilà. Et le président turc, Erdogan, a menacé d'ouvrir les portes vers l'Union européenne parce qu'il n'obtient pas d'aide internationale. Parce que 4 millions de réfugiés, ça fait de l'argent, figurez-vous. Et ça a fait même monter leur taux de chômage x2 en Turquie. Hein, donc ça leur coûte cher aux Turcs de faire de l'humanitaire. C'est normal, 4 millions, c'est pas rien. Hein. Et ils ne reçoivent pas d'aide de l'Union européenne, puisqu'ils ne font pas partie de l'Union européenne. À leur grand désespoir, mais je pense que c'est quand même bien mieux comme ça pour eux. Et donc, alors oui, alors les journalistes en question qui sont venus faire des enquêtes machin, en réalité sont des journalistes totalement orientés, axés Israël. C'est des sionistes. Hein, et donc, il faut savoir que la Turquie est le premier pays à faire la guerre à Israël, hein, à s'opposer. Voilà, donc c'est normal qu'ils aient eu du mal à faire leurs enquêtes. Hein, mais allez vous balader en Turquie, vous allez voir que c'est pas du tout ce que vous croyez. C'est pas du tout ce qu'on en dit sur BFM TV. C'est même exactement l'exact opposé. J'en parlerai dans une vidéo que je suis en train de monter. Des scientifiques de 13 pays écrivent au secrétaire général des Nations Unies contre l'alarmisme climatique. L'alarmisme climatique. Ça encore. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un courrier signé par 500 scientifiques. Ça date pas... 500 scientifiques, c'est pas le mec qui fait des recherches sur ses éprouvettes à l'université du coin. C'est 500 scientifiques de 13 pays et professionnels, hein, dont 40 pour la France, 40 scientifiques français. Un courrier vient d'être adressé par 500 scientifiques à Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, ainsi qu'à Patricia Espinosa Canterano, secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Pourquoi je pense cet accent? Alors, donc pourquoi? Parce qu'ils ont dit non. Non. Ils ont dit non.
Il n'y a pas ni urgence ni crise climatique. Donc non, il a dit il faut que les politiques climatiques soient entièrement repensées et reconnaissent en particulier que le réchauffement observé est moindre que prévu d'une part et que le gaz carbonique, loin d'être un polluant, est bénéfique pour la vie de la Terre. Et voilà, il n'y a donc pas d'urgence climatique. Vous pouvez dire à Greta qu'elle peut retourner de l'autre côté de la planète, puisqu'apparemment ça lui manque, retourner à ses études et à se peler les glaouis dans sa région, voilà, et qu'elle peut nous lâcher les baskets à chialer, parce que visiblement cette pauvre enfant est perturbée. Hein, voilà. Donc, mes amitiés à Greta, à sa maman, hein, et au réseau qui va avec. J'en dirai pas plus. Alors, ça y est, en Chine, mise en place du contrôle social technologique. Hein, vous savez, c'est-à-dire cette reconnaissance faciale. Alors, chaque citoyen est reconnu par caméra. Donc, il y a des caméras partout. Alors, c'est des millions de caméras dans toute la Chine. Hein, c'est même des centaines de millions. Je crois qu'on est à entre 200 et 400 millions de caméras sur toute la Chine. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est pas fini, ils vont en mettre plus. Qui donc vous photographie, vous prennent pas en photo, mais vous filment en permanence. Et donc les gens, selon leur comportement, ont des points citoyens qui s'affichent sur leur visage. Alors vous partez, je crois, avec quelque chose comme... vous partez à 2000, vous avez 2000 points à la base. Et selon ce que vous faites, genre... c'est rien, vous faites une connerie, vous traversez pas la rue sur un passage piéton au vert, ben vous avez 200 points en moins. Vous voyez, vous faites des tas de petites conneries comme ça, ben vous perdez vos points. Et puis si vous perdez vos points, ben ensuite à la fin, ben si un jour vous voulez un visa pour aller en vacances, on ne vous le donnera pas. Si vous êtes devenu un mauvais citoyen. Par contre, si vous faites des bonnes choses, vous aidez une vieille à traverser la rue, tout ça c'est filmé, c'est pris en compte, ça vous rajoute des points. Si vous avez par exemple un voisin qui fabrique de l'alcool clandestinement chez lui avec un petit alambic et que vous le dénoncez et vous envoyez la police et que vous envoyez ce monsieur en prison pendant 2 ans, eh bien vous avez des points supplémentaires. C'est beau, ça va encourager les gens à se dénoncer pour avoir des points. C'est extraordinaire. Bienvenue en Chine. Pas sûr que j'y aille non plus, hein, en vacances. Je devais y aller, hein, j'ai refusé d'y aller. Je n'irai pas. Ça me fait gerber. Voilà. Allez, les amis, pour ceux qui veulent m'envoyer leurs dons, n'oubliez pas que j'ai toujours un Tipeee qui s'affiche en dessous, toutes mes vidéos. Pour le Zincoin, ceux qui me disent comment est-ce qu'on fait, comment on peut, qui me demandent sur mon Gmail, Jim Le Veilleur, la procédure d'achat, c'est trop tard pour acheter, mais vous pouvez quand même m'écrire pour qu'on vous explique la suite des opérations, c'est-à-dire, d'abord primo pour ceux qui veulent adhérer au club Wetio, c'est-à-dire les investisseurs Zincoin, hein, il faut déjà être investisseur Zincoin, et qui veulent adhérer au club Wetio, vous pouvez continuer à m'écrire. Pour ceux qui veulent savoir la procédure d'achat pour le 17 novembre prochain, parce que maintenant vous ne pouvez plus en acheter, c'est fini, il n'y a plus de Zincoin à acheter, terminé. Vous ne pourrez en acheter que le 17 novembre prochain sur les plateformes d'achat. Nous serons enfin en côté sur les plateformes d'achat. Le 17 novembre. Donc, si vous voulez la procédure et savoir comment faire pour pouvoir en acheter à ce moment-là, ce que je vous conseille à tous, parce que ceux qui ont raté le coche, je sais que vous êtes des milliers. Hein. Je sais qu'il y a eu 40 000 personnes qui ont regardé les tutos de création de wallet, alors qu'il n'y a eu que même pas 4000 investisseurs. Donc on sait qu'on a 90% des gens qui sont intéressés, mais qui n'ont pas encore franchi le pas d'acheter. Donc je sais qu'il y en a qui vont vouloir le faire le 17 novembre, peut-être même assez massivement. Et donc si vous voulez la procédure et être prêt, il faut déjà avoir votre wallet, il faut déjà avoir tout ça. Donc vous m'écrivez, je vous donne la procédure, je vous envoie vers l'équipe Zincoin qui vous dira quoi faire le 17 novembre. Donc vous pouvez me demander cette procédure sur mon jimleveilleur tout attaché @gmail.com toujours. Mais vous ne pouvez pas acheter actuellement. Vous ne pouvez plus acheter actuellement. De manière anonyme, c'est fini. Voilà. C'était jusqu'à vendredi dernier. C'est terminé. Sachez-le. Voilà. Donc, merci à tous. Pour d'autres questions et d'autres contacts, vous m'écrivez sur mon Facebook ou mon VK, ce que je vous conseille. Partez de Facebook, allez sur VK, je n'arrête pas de dire. J'y suis à Jim Le Veilleur. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Bye.